Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Voici un nouveau coin dans la série des cryptos à 1 cent. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bitcoin X, qui est un fork du Bitcoin. J'ai fait une vidéo en décembre, et si vous aviez des Bitcoins sur votre wallet ou sur certains exchanges, vous avez reçu des Bitcoin X gratuits. Mais aujourd'hui, le mainnet a été lancé. Donc ça, c'était le 15 janvier, donc il y a à peine 15 jours. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des transactions qui vont jusqu'à 170 transactions par seconde. Aujourd'hui, on sait que le Bitcoin a moins de 10 transactions par seconde. Bon, le Bitcoin a le Lightning Network qui vient d'être déployé, et ce qui va faire que normalement ce taux de transaction qui est très très faible et qui est un des problèmes aujourd'hui du Bitcoin devrait ne plus exister dans les mois, voire années à venir grâce au Lightning Network. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Bitcoin X, c'est 170 transactions par seconde et c'est mieux que beaucoup de coins. Alors regardons un petit peu ce que c'est que le Bitcoin X sur CoinMarketCap. Donc c'est le BCX en abréviation. Aujourd'hui, il vient de prendre 15%. Il est classé par contre très très loin, ça veut dire que c'est un projet super risqué, en tout cas en termes d'investissement. Si vous investissez sur du Bitcoin X, sachez que c'est un des coins les plus risqués parce qu'il est 1186. Donc, disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un YouTuber qui aime bien faire des vidéos sur les cryptos. Et si vous investissez, faites votre propre recherche et investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc il y a 210 milliards de coins, alors qu'il y a à peine 21 millions de bitcoins. Donc beaucoup plus de Bitcoin X. Ensuite, il y en a même beaucoup plus que du Bitcoin. Le Bitcoin, qui est un coin qu'on a revu ensemble, il y en a 184 milliards. Et déjà, c'était beaucoup. Et là, il y en a donc encore plus. Surtout que aujourd'hui, un Bitcoin vaut à peine moins d'un demi-cent, alors que donc, le Bitcoin X vaut 3 fois plus. Mais Bitcoin, c'est le Bitcoin, et dans Bitcoin X, il y a Bitcoin, puisque c'est un fork du Bitcoin. Et tout ce qui touche de près ou de loin au Bitcoin a une valeur parfois qui est un peu surévaluée, mais bon, qui a une valeur plus que d'autres coins. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec le Bitcoin et Bitcoin. Si on prend même le Verge, il vaut aujourd'hui 6 cents, mais il a à peine, si je peux dire à peine, 16 milliards de coins en circulation. Alors, mais revenons sur le Bitcoin X. Alors, le Bitcoin X, après les futurs, il a été introduit à 5,7 cents. Mais il est monté à plus de 10 cents quelques jours après l'introduction. Et il est retombé aux alentours de 4 cents pour remonter juste avant le crack de janvier à quasiment 10 cents, 9,9 cents. Et puis c'est effondré jusqu'à même un petit peu plus bas qu'aujourd'hui, jusqu'à 1,3 cents. Donc là, il est un petit peu remonté. Mais ça veut dire qu'il y a un potentiel de progression de plus de 6 fois pour atteindre le top. Ça veut dire que potentiellement, si vous mettez 1000 € et qu'il atteint son niveau maximum, vous pouvez récupérer 6000 €. Disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, juste un YouTuber qui aime bien faire des vidéos sur les cryptos, sur les blockchains. Et si vous investissez dans du Bitcoin X, par exemple, faites vos propres recherches, lisez ce que vous pouvez trouver sur la presse, voyez d'autres vidéos et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, le mainnet donc, a été lancé le 15 janvier et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même 70 transactions par seconde. On sait qu'aujourd'hui, le Bitcoin a moins de 7 transactions par seconde et pourtant,
il y en a un qui vaut 10 000 $ et l'autre qui vaut à peine un peu plus d'un cent. Bon, le Bitcoin est en train de s'améliorer avec le Lightning Network, mais aujourd'hui, le Bitcoin X est plus performant, en tout cas en transaction. Ensuite, le Bitcoin X, il a 2 ou 3 avantages. Un, c'est que c'est un coin qui est privé. Et on sait que dans le monde de la crypto, on aime bien les monnaies qui sont privées. Ensuite, il va y avoir l'intégration du smart contract. Donc ça veut dire que on pourrait par exemple lier un smart contract, donc un achat de biens avec la crypto, ce que le Bitcoin aujourd'hui n'est pas capable de faire. Autre avantage du Bitcoin X, c'est le smart contract. Il faut savoir que le Bitcoin aujourd'hui n'a pas la fonctionnalité de smart contract. Ça veut dire qu'on va pouvoir associer une vente à un smart contract en Bitcoin X. Ce qui est intéressant, c'est que si on va sur leur Twitter, ils disent que le projet se déroule bien, ça progresse bien, et qu'ils vont lancer les smart contracts en avance, donc avant Q2 2018. Donc avant fin mars, on devrait voir les smart contracts sur le Bitcoin X. Et ce qui est sûr, c'est que quand les smart contracts vont être lancés, le coin va prendre de la plus-value. Autre avantage encore du Bitcoin X par rapport au Bitcoin, c'est les fonctionnalités de cross-chain. C'est-à-dire qu'il va y avoir, aujourd'hui, les blockchains réagissent de façon indépendante. Ils opèrent de façon complètement indépendante. Et il n'y a pas vraiment de liaison entre eux. Il y a des projets qui vont amener cette liaison, comme Icon de Corée, comme il y a Arc aussi, je crois que c'est européen, voire même français. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une des fonctionnalités du Bitcoin X, ça va être de pouvoir aussi s'interconnecter avec d'autres blockchains ou d'autres cryptos. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos à ce sujet. En tout cas, si on regarde le roadmap, on avance sur les smart contracts. Après, donc, il y aura la fonction privée donc, qui vont lancer en Q3. Q4, il y aura du sharding supported, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc le cross-chain début 2019. Alors où est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin X? On peut en acheter sur OKEX et alors Gate.io je ne connais pas et sur Huobi. Ce sont les deux exchanges que je recommanderais. Alors ce sont des petits exchanges, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'une fois que vous avez acheté le coin, vous pouvez le sortir sur un wallet. Parce que si vous allez alors sur GitHub, alors c'est ici, voilà, on voit qu'il y a 17 jours, ils ont lancé un wallet en Windows, un wallet en Linux. Par contre, ce que le GitHub montre aussi, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'activité. Il y a à peine 3 contributeurs. Donc c'est quand même un petit projet. Et que les dernières actions, ça a été juste une toute petite modification au niveau du copyright il y a 2 jours. Mais les principales modifications, c'était il y a 19 jours, je pense donc à la sortie du wallet. Alors, vous pouvez vous abonner à leur chaîne Twitter. Donc, ils postent au moins une fois par semaine. C'est une petite communauté d'un peu plus de 5000 membres. Mais je dirais que c'est un peu donc un pari. Quand on regarde les courbes, il s'est quand même fortement cassé la figure. Ça a été une des monnaies les plus affectées par le crack. Mais d'un autre côté, voyons les choses positivement, c'est que c'est peut-être un bon moment de rentrer dans un coin qui est vraiment très très bas, avec un potentiel de x6 si jamais il arrive à une nouvelle fois à son plus haut. Rien n'est moins sûr, hein. Peut-être qu'il va rester aux alentours de 1-2 cents. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent fortement arriver. Alors, ma conclusion sur le Bitcoin X.
c'est que sur le papier, donc le coin est intéressant, il est pas cher, il permet d'avoir beaucoup plus de transactions par seconde que le Bitcoin, en tout cas aujourd'hui. Ensuite, il a la partie privée, il a les smart contracts, il a le cross-chain, donc il a beaucoup de fonctionnalités. En tout cas, il va avoir beaucoup plus de fonctionnalités que ce que n'a le Bitcoin aujourd'hui. Donc, sur le papier, tout ça c'est bien. Mais il a des très très grosses faiblesses. La première faiblesse, c'est que on voit la communauté, elle est toute petite, 5000 membres sur Twitter. Donc ça veut dire que ça a beau être un coin qui est supérieur et beaucoup beaucoup moins cher que le Bitcoin, mais s'il n'a pas le support et l'utilisation, ça risque d'être un altcoin de plus qui peut complètement disparaître si jamais il n'y a pas d'intérêt de la communauté, voire peut-être un jour, qui sait, hein, il y a des coins parfois qui sont dormants pendant 1 an, 2 ans, et puis un beau jour, ça se réveille. C'est le cas du Navcoin par exemple, c'est le cas aussi de Verge et d'autres coins comme ça, qui sont restés dormants, et puis un jour ils se sont réveillés. En tout cas, il y a un gros potentiel de gain si jamais le Bitcoin X revient à son maximum. Donc un potentiel de gain de 2 fois 6. Mais bon, rien n'est moins sûr, il peut tout simplement s'éteindre. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous avez les nouveautés en avant-première. Ciao, ciao!